Bonjour à tous, c'est Karim, merci de me retrouver sur la sleeve de Kenzo. Aujourd'hui pour ce 13e épisode au programme, je vais vous faire le bilan de mes 1 mois post-op, puisque ça fait très exactement 1 mois aujourd'hui que je suis sorti de la clinique. Et dans un deuxième temps, je vais également vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui concerne en fait la gestion de la douleur sur l'ensemble de mon parcours jusqu'à aujourd'hui. C'est parti! Ce bilan des 1 mois, il est vraiment positif aujourd'hui pour moi puisque en rentrant à la clinique, donc je pesais 121 kg et aujourd'hui je suis à 109,5 kg, donc j'ai perdu 12,5 kg sur l'ensemble du mois. Très satisfait, on est dans la moyenne de ce qu'on perd normalement a priori dans le premier mois. Je suis vraiment très content à ce niveau-là et ça fait vraiment du bien. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, c'est un soulagement de voir qu'on peut perdre enfin du poids. Ce poids-là, je ne l'ai pas eu atteint depuis presque 10 ans maintenant, donc ça me fait vraiment plaisir d'arriver là. Et puis je me dis, c'est que le début et il faut continuer. Donc ça me fait vraiment plaisir. Sinon, comme je vous le disais la dernière fois, j'ai quand même perdu un petit peu en taille de pantalon, donc j'ai plus un seul pantalon qui me va. J'ai réussi à trouver quelques fringues qui m'allaient à l'époque et qui me vont maintenant à nouveau. Et j'ai acheté deux pantalons basiques pour tenir, sachant que, et je l'espère, ça ne restera pas très longtemps dans ma garde-robe. Du coup, en tour au niveau du ventre, je m'étais mesuré un petit peu la veille de mon opération. J'étais à 126 cm. Aujourd'hui, je suis à 118,5 donc du coup, j'ai perdu quasiment 8 cm de tour de ventre. Je suis très content à ce niveau-là. L'autre particularité, c'est que moi j'ai pas vraiment de gras au niveau des jambes ou au niveau des bras. Donc du coup j'ai veillé à garder à peu près la même masse musculaire et je suis content d'être arrivé à peu près dans les mêmes moyennes et d'avoir gardé mes mensurations à ce niveau-là. Donc j'ai pas trop perdu de volume musculaire. Donc ça confirme ce que je disais au départ. Privilégier les protéines. Faire du sport permet vraiment de diminuer au niveau du poids, mais de cibler vraiment spécifiquement la matière grasse et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. L'autre point de ces 1 mois, c'est au niveau de l'alimentation. Aujourd'hui, je suis super content parce que j'arrive à varier mon alimentation. Il y a des fois, ça passe sans problème. Il y a des fois où c'est franchement plus compliqué. Là où avant je me faisais des petits plaisirs et finalement je le regrettais derrière. Aujourd'hui il m'arrive de me faire des petits plaisirs, alors en quantité très raisonnable comme on s'en doute, et je me retrouve par exemple avec des choses qui passent plus ou moins bien. Typiquement ce qui passe très mal maintenant aujourd'hui par exemple, c'est les viennoiseries. Un exemple simple, c'est que j'ai pris une mini viennoiserie qu'on avait achetée pour ma fille. Je l'ai pris au petit-déj et c'est absolument pas passé puisque au bout de 2 bouchées, j'étais pas bien, nauséeux et donc c'est vraiment mal passé. D'autres petits plaisirs, comme c'est les fêtes aujourd'hui, je prends de temps en temps un chocolat. Je le prends vraiment en quantité par contre raisonnable, ça va être un chocolat tous les 2-3 jours max. Et ça ne se voit pas finalement puisque de toute façon l'apport énergétique sur la journée il est vraiment inférieur. Et ça reste un plaisir qui me permet, en tout cas pour moi, de ne pas vivre avec de la frustration. Et c'est vachement important en fait de pouvoir varier son alimentation pour retrouver du plaisir en mangeant et de varier également avec quelques petits écarts. Donc si c'est 1 ou 2 écarts par semaine, ça passe a priori sans problème et c'est pas vraiment trop grave. L'autre point qui est vraiment important pour moi aujourd'hui,
c'est sur la variété d'alimentation. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, ça peut être compliqué de temps en temps de trouver du plaisir en mangeant. Moi, il m'arrive d'avoir des jours sans où je me retrouve à avoir envie de pas grand chose et j'ai l'impression finalement de manger pour manger. Même si ce que je vais manger est bon, je me retrouve finalement plus à être obligé de manger pour me nourrir et pour avoir de l'énergie pour le reste de la journée. Ça reste toujours des quantités évidemment très petites, hein, comme je vous le disais la dernière fois. C'est pour un plat qui n'est pas qui est en morceaux, ça va être entre 60 et 100 grammes grand max que je pourrais ingérer. Et pour tout ce qui va être type soupe par exemple, je vais pouvoir arriver à 150, 200 grammes sans trop de problème. En prenant autant de plaisir d'ailleurs l'un avec l'un ou avec l'autre. Mais voilà, donc c'est quand même, ça peut être quand même un petit peu frustrant de temps en temps. Ça peut être un peu également bizarre puisqu'on va se retrouver avec une vraie faim. Et finalement, au bout d'un demi-steak, on est plein à craquer, on n'a plus faim, on est presque pas bien même de temps en temps. Moi, c'est ce qui m'arrive aussi. Donc du coup, ça peut être un petit peu, c'est particulier. Ça fait partie, je pense, de mon apprentissage de nouveau sliver et c'est quelque chose que je vous tenais à partager un petit peu avec vous. Je sais que les expériences sont vraiment différentes en fonction des gens qui se sont fait opérer auparavant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se retrouver avec des jours sans, tout simplement. Il faut simplement prendre son mal en patience. Savoir l'accepter et puis le lendemain ça ira forcément beaucoup mieux. En ce qui concerne le sport, écoutez, aujourd'hui je suis sur un rythme d'une journée de sport par semaine, donc j'y vais essentiellement le dimanche. C'est le seul moment où j'ai vraiment le temps d'y aller et de pouvoir ne faire que ça. J'y vais à peu près 2h30, 3h sur la journée. Et du coup ça me fait vraiment du bien. Pour le reste du temps, je suis au travail et dès que j'ai une pause, j'en profite pour marcher un petit peu. Ce qui fait que je tourne à peu près entre 5 et 8000 pas par jour. Donc je sais qu'il en faudrait à peu près 10 000 normalement pour pouvoir avoir un bon rythme. J'y arrive pas parce que de toute façon j'ai un métier plutôt sédentaire, donc c'est un peu compliqué. Mais du coup j'essaye de me rattraper avec le sport que je fais en fin de semaine. L'autre truc qui est bien du coup, c'est que je perds pas du poids trop vite, même si 12,5 kg sur un mois c'est énorme, mais c'est juste le premier mois que ça se passe comme ça. Aujourd'hui en général je suis à peu près à entre 200 et 400 grammes par jour de perte. J'ai pas connu de palier, ou si j'ai un palier je m'en rends pas compte parce que je me pèse pas non plus tous les jours. Du coup c'est à peu près la moyenne. Et il n'y a que lorsque je vais au sport où là par contre je perds directement 1 kg sur la journée, sur le lendemain. Donc voilà un petit peu l'évolution au niveau du poids qui est impacté par le sport. Donc je pense que je suis dans la bonne moyenne. En tout cas moi je me sens bien comme ça sur ce rythme là, ça me va bien. Et du coup c'est ce qui me permet d'espérer que ma peau également tienne bien le coup, sachant également que derrière je mets donc la crème cicatrisante pour mes cicatrices. Mais sur les conseils de ma femme, j'ai rajouté une crème hydratante qui va permettre justement, je l'espère en tout cas, je tente le coup, d'avoir une peau qui reste ferme sur l'ensemble de cette perte de poids. Petit reminder avant de passer sur la douleur, c'est le sujet qui concerne toujours l'alimentation, mais au niveau de la vitesse d'ingestion de ces aliments. Il faut vraiment, je le redis, prendre son temps pour manger. Il faut y aller vraiment très doucement, ne pas vous oublier. Ça m'arrive encore aujourd'hui de m'oublier et d'aller un petit peu trop vite, mais le problème c'est que dès que je m'oublie, c'est systématique, je vomis. Donc ça m'est arrivé 3 fois en tout et pour tout, donc sur le mois.
Là, ça m'est arrivé encore il y a 2-3 jours, mais uniquement parce que j'ai été peut-être un petit peu trop vite sur la vitesse, sur l'alimentation, j'ai mangé trop vite. Au final, c'est absolument pas passé. Maintenant, soyez prudents. Prenez votre temps pour manger, toujours. Même si vous êtes dans le speed, au travail, etc. Franchement, prenez cette pause importante pour pouvoir manger, mastiquer lentement et écouter votre corps pour savoir quand vous arrêtez. Une fois que vous allez maîtriser ça et que ça deviendra naturel, un automatisme, et là je parle de quelque chose que je ne maîtrise pas encore moi-même, mais je suis certain que ça se passera très bien et que derrière, l'alimentation deviendra naturelle, ne serait-ce que par la quantité. Et aujourd'hui, c'est ce qui permettra dans le futur du coup de maintenir un poids stable et de ne pas regrossir. Donc c'est vraiment des étapes importantes que l'on se prépare, que l'on fabrique en même temps dans le temps et qu'il faut prendre comme très bonnes habitudes. L'autre sujet du jour, c'est la gestion de la douleur. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que on m'a souvent posé des questions sur cette partie-là et du coup je me suis dit qu'en faire un sujet plein et entier, c'est quelque chose qui pouvait toujours intéresser et sur lesquels j'espérais pouvoir en tout cas vous apporter des éléments de réponse sur mon cas personnel uniquement parce que je n'ai que ça à vous proposer aujourd'hui mais en espérant vraiment que ça vous permettra d'avoir une vraie idée de comment ça se passe et comment la gérer. Alors la façon dont je vais vous proposer le sujet, c'est de vous en parler un petit peu sur les douleurs qui se sont passées en pré-op et les douleurs qui arrivent en post-op. Donc déjà, il faut savoir que en ce qui me concerne, je ne suis pas un grand sensible à la douleur. Je la supporte plus ou moins bien, mais du coup, j'ai pas trop de problèmes. J'ai pas vraiment eu de problème à ce niveau-là, et ça s'est plutôt bien passé. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que on a forcément en pré-op sur l'ensemble, sur le début du parcours avec les docteurs, on a plusieurs moments où ça peut être plus ou moins douloureux. Par exemple les piqûres, un exemple simple, les piqûres pour les prises de sang, les piqûres également pour la pose de cathéter au moment de l'anesthésie. Donc c'est des choses qui peuvent être un petit peu douloureuses, après c'est juste des mauvais moments à passer, mais généralement ça se passe plutôt bien. Le conseil que je peux donner pour éviter justement une douleur importante, c'est par exemple quand vous faites une fibroscopie. Vous avez en général deux possibilités, soit de le faire en anesthésie locale ou bien une anesthésie générale. Moi je vous conseille vraiment de le faire en anesthésie générale, de cette manière vous êtes tranquille. Vous vous endormez, vous vous réveillez, pas de douleur, parce que je sais, et j'ai vu des gens j'ai connu des gens en tout cas qui ont fait une fibroscopie avec une anesthésie locale et c'est juste désagréable au possible, ça irrite aussi à un moment donné la gorge, donc c'est vraiment pas top et du coup vaut mieux privilégier l'anesthésie générale si vous avez la possibilité de donner votre avis là-dessus en tout cas. L'autre point qui peut être pas top, c'est que avec une anesthésie, de temps en temps, on peut avoir mal à la tête. Donc ça va être une douleur au niveau du crâne. Moi, par exemple, quand j'ai fait mon anesthésie générale pour ma fibroscopie, j'ai eu mal au crâne tout l'après-midi. Donc c'est pas agréable, mais un Doliprane et ça repart. Et ça suffit a priori à gérer la douleur à ce moment-là. C'est à peu près tout pour la partie pré-op. Sur la partie post-op, au niveau de la douleur, je vous conseille vraiment de ne pas attendre le dernier moment pour prévenir les infirmiers ou les infirmières lorsque vous avez des douleurs. Lorsque vous commencez à vous sentir mal, n'hésitez pas à appeler les infirmières qui vous remettront de l'antalgique pour pouvoir calmer la douleur. C'est super important, c'est pour votre bien-être et alors moi sans être vraiment, je suis pas un fan des médicaments, mais franchement c'est super important pour vous permettre de passer un moment le
plus cool possible, surtout après vous être fait opérer. Et ça, je le redirai certainement plein de fois si on me pose la question, mais soyez attentifs à votre corps, à votre bien-être et privilégiez le bien-être pour pouvoir pour pouvoir vous reposer vraiment du mieux possible. C'est ce que moi j'ai fait en tout cas et ça m'a permis de passer un séjour à la clinique cool, sans que ce soit contraignant pour moi et j'ai pu vraiment me reposer et reprendre des forces petit à petit comme vous avez pu le voir du coup sur les vidéos, la vidéo que je vous avais faite sur le sujet. L'autre point qui est important, c'est au niveau des douleurs. C'est des douleurs qui sont plutôt localisées, donc forcément elles sont localisées au niveau du ventre, un petit peu au niveau de l'estomac, ça peut être également sur le côté. Donc à ce moment-là, c'est assez atténué. Avec les antalgiques et logiquement de toute façon vous partez avec une ordonnance dans laquelle vous allez pouvoir avoir du Doliprane. N'hésitez pas à vous en servir, c'est fait pour ça et c'est fait pour vous permettre d'être vraiment apaisé. Après en ce qui me concerne, moi j'en avais du Doliprane mais je ne l'ai jamais utilisé puisque une fois arrivé chez moi, franchement j'ai jamais eu de douleur qui se lance d'un seul coup sans aucune raison. Les seules douleurs que j'ai pu avoir c'était au moment de manger et là il m'a simplement fallu prendre un petit peu plus de temps pour manger et ça passait sans aucun problème. Après il faut savoir également que quand vous sortez de l'hôpital, votre estomac il est encore fragile. Typiquement moi je suis rentré en Uber. Forcément je vous garantis que la route vous la sentez passer. C'est-à-dire que de temps en temps je sentais que mon estomac bougeait et ça me faisait un petit peu mal de temps en temps. C'était pas fou non plus, mais c'est pas forcément agréable. Ça dure le temps du trajet, donc ça dépend de la distance à laquelle vous êtes de l'endroit où vous êtes hospitalisé. Moi ça a duré 20-25 minutes où je sentais que effectivement les routes n'étaient pas plates et du coup c'est pas forcément agréable, mais bon c'est pas une grosse douleur, ça se passe plutôt bien. Donc voilà un petit peu sur la partie gestion de la douleur. Je suis pas le bon exemple pour vous en parler parce que finalement en termes de douleur j'en ai pas vraiment eu. Où ça a été très minime et ou bien atténué avec les antalgiques, mais je suis le bon exemple pour vous dire justement qu'il y a des solutions, que la gestion de la douleur dans les milieux hospitaliers c'est ce qui est en priorité en tout cas chez eux. Donc n'hésitez pas à faire en sorte de vous retrouver le plus à l'aise possible. Et n'hésitez pas à appeler les infirmiers si vous en avez besoin. Donc voilà un petit peu les seuls points sur lesquels moi je peux témoigner en tout cas sur ce sujet. Et voilà pour cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à me poser des questions si vous en avez. Je suis là pour y répondre. Et vous avez, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ma page Facebook que je vous mets toujours en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!